Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va faire la part belle aux alliances, aux pays qui sont nos alliés, nos ennemis et un petit peu à la situation internationale. Alors, donc, si vous vous rappelez, j'avais présenté vite fait la situation de la France, donc qui est dans une alliance qui s'appelle Orion. Orion qui compte 5 membres, le Canada, les Pays-Bas, la Lituanie, Cuba et bien sûr nous-mêmes. La particularité d'Orion, c'est qu'on considère que c'est une alliance satellite de l'alliance Asteria. Donc l'alliance Asteria, c'est une alliance qui regroupe des très gros pays du jeu. Et donc nous sommes un petit peu, on va dire, l'alliance qui regroupe les pays qui ne peuvent pas intégrer Asteria, mais qui veulent se battre pour Asteria. Alors on va aller voir, pareil, le détail des pays de Asteria. Alors, si je prends un pays d'Asteria, la Slovénie par exemple. Voilà. Donc Asteria qui compte 7 membres, la Roumanie, la Chine, le Portugal, l'Iran, la Slovénie, la Serbie et le Pérou, qui sont tous quand même des pays relativement puissants, et Asteria est globalement l'alliance la plus puissante du jeu actuellement. Ensuite, on trouve comme autre alliance Pacifica. Alors, Pacifica, donc, qui est une alliance dont les États-Unis sont le principal leader. Vous voyez que là, il y a encore un peu plus de membres. Il y a la Hongrie, il y a le Mexique, la Pologne, la Suède, la Finlande, la Russie, la Lettonie, la Colombie et la République de Chine. C'est une alliance quand même relativement puissante, qui n'a pas vraiment d'ennemis affirmés, on va dire. Ensuite, nous avons une alliance qui, pour le coup, est vraiment l'ennemi de la France, puisqu'il s'agit de l'alliance de l'Argentine. J'ai nommé Syndicate. Donc Syndicate, il n'y a que 4 pays, le Brésil, l'Argentine, la Turquie et la Grèce. Par contre, ce sont des pays qui sont quand même relativement puissants. Et on va voir une dernière alliance, si j'y arrive. Voilà, donc l'Italie, elle est dans Adriatica. Et dans Adriatica, on retrouve également 7 membres, l'Italie, le Venezuela, l'Australie, la Croatie, le Chili, Chypre et la Géorgie. Bon, il y a une autre alliance, mais ça je vais pas en parler, parce que c'est une alliance qui s'appelle Nebula, mais qui est vraiment très très faible. Donc là, je viens de vous présenter en gros les principales alliances. Donc nous, nos ennemis se trouvent plutôt dans Adriatica et dans Syndicate. Après, on s'entend quand même de moins en moins avec Pacifica, il faut bien dire la vérité. Et puis il y a des pays dont j'ai pas parlé, comme la Bulgarie par exemple, où je me trouve, qui n'ont pas d'alliance. Et en ce moment, ces pays sont quand même relativement nombreux à avoir changé de camp. Ils sont passés en fait de pays qui étaient plutôt anti-Asteria à des pays pro-Asteria. Et ce qui, par la même occasion, en fait des amis potentiels pour nous. Donc, dans ces pays, on retrouve la Bulgarie, on retrouve l'Espagne, on retrouve le Royaume-Uni qui essaye de changer également de camp, qui n'a pas encore totalement changé de camp, mais qui devrait le faire dans les semaines à venir. Alors il faut savoir que l'Espagne et le Royaume-Uni, c'est vraiment deux ennemis héréditaires de la France, et l'Espagne a montré ces dernières semaines qu'elle pouvait être un très bon allié. On retrouve également la République de Macédoine, et alors, où est-ce que je vais le retrouver, l'Indonésie. Voilà. Donc tous ces pays sont des pays qui étaient plutôt neutres, voire nos ennemis par le passé, et qui sont en train de devenir tous nos alliés. Donc si on regarde un petit peu justement la situation de la France, alors sur l'aspect militaire, comme ça on va voir tous nos pactes. Donc vous voyez qu'on est allié avec la Serbie, la Macédoine, la Slovénie, l'Indonésie, la Lituanie, l'Iran. Je vais pas tous les faire, voilà, je vous laisse regarder. Donc là on a un nouveau MPP avec la Suisse, alors MPP c'est justement le pacte de protection mutuelle. Donc la Suisse on l'avait pas avant, c'est un
un nouveau MPP parce que il y a des Français là-bas. On verra par la suite si celui-ci est utile. Alors, au niveau du fonctionnement des alliances, c'est un petit peu comme le fonctionnement des gouvernements. Chaque mois, l'alliance va élire ce qu'on appelle un QG qui va organiser un petit peu la communication de l'alliance, les priorités militaires, les relations diplomatiques avec les autres pays, éventuellement le budget s'il y en a un. Bon, à Orion, il n'y a pas de budget. Mais on retrouve un petit peu quand même l'organisation d'un pays. C'est eux aussi qui vont décider avec les présidents de pays s'ils acceptent ou non un nouveau membre, s'ils excluent un membre par exemple aussi. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut faire avec les alliances. On va passer un petit peu maintenant à la situation mondiale. Donc actuellement, il y a un conflit majeur qui dure depuis déjà plusieurs mois et qui implique Syndicate, notamment les pays que sont la Grèce et la Turquie, à la Bulgarie et la Macédoine. Et dans ce conflit, nous sommes intervenus puisque nous avons attaqué les colonies grecques au Moyen-Orient. Donc ça, c'était il y a déjà quelques mois. Le temps passant, le conflit s'est envenimé. On voit que la Roumanie est intervenue, puisque la Roumanie occupe à elle seule toute la Turquie. De son côté, la Grèce est maintenant occupée, toujours par la Macédoine et la Bulgarie, mais également en partie par la Serbie. C'est un peu à cause de ce conflit qu'on est attaqué par l'Argentine. Forcément, en prenant des colonies de la Grèce au Moyen-Orient, on s'est attiré un petit peu les foudres de Syndicate, et on a créé également par la suite une ouverture pour pouvoir être attaqué. Donc si je reprends un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, nous avions une région très intéressante ici, non pas ici, ici voilà, du nom de Al-Madina, vous voyez, avec de nombreux bonus pour les armes, des bonus que nous n'avons pas dans notre pays, ce qui nous permettait d'avoir des bonnes rentrées de taxes. Cependant, la Hongrie, qui occupait une grande partie de l'Espagne, a demandé à récupérer cette région. Cette demande s'est faite par l'intermédiaire de la Serbie, qui est notre allié et pays le plus puissant du jeu, et nous avons accédé à sa requête de manière à garder de bonnes relations avec la Hongrie et à pouvoir s'attirer les faveurs de la Serbie. Il faut savoir que la Serbie nous aide quand même pas mal en ce moment contre l'Argentine, même si c'est pas encore efficace. Alors, donc suite à la perte de cette région, on a voulu en récupérer une autre, et notre choix s'est porté sur l'Italie. Alors l'Italie, est-ce que c'est Lazio? Ce n'est pas Lazio. Voilà, non, ce n'est pas Naples non plus. Si, je crois que c'est celle-là. Voilà, la Sicile avait des bonus intéressants à prendre en armes. Donc nous avons essayé de monter une opération en Italie. Ça ne s'est pas très bien soldé puisque nous avons perdu. L'Italie nous a donc repoussé et nous a demandé derrière de faire une guerre d'entraînement parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de s'engager dans une guerre qui dure longtemps. Dans le même temps, la Géorgie en a profité pour nous envoyer une attaque aérienne sur nos colonies en Arabie Saoudite, attaque aérienne qui a pu atterrir et que nous avons repoussée ensuite. Cependant, nos ennuis ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ensuite l'Argentine nous a attaqués sur nos régions originelles, et comme vous voyez, ils progressent de plus en plus. Alors, pourquoi l'Argentine arrive si facilement à nous prendre nos régions? Tout simplement parce que dans ce jeu, un des aspects stratégiques est de lancer les batailles au bon moment.
notre principal désavantage, c'est que l'Argentine a un décalage horaire de 5 heures, si je ne dis pas depuis qu'on a changé d'heure, elle en a 4 maintenant, un décalage horaire de 4 heures avec nous. Ce qui fait que lorsqu'ils lancent les batailles, toujours vers 22h, 23h minuit, c'est le moment où ça se vide chez nous, et le moment où, de leur côté, tous les joueurs rentrent du boulot, et du coup, ils remportent les rounds très facilement, puisqu'ils peuvent rester jusqu'à minuit, 1h, et ne pas avoir besoin de faire beaucoup de dégâts, puisque chez nous, il est 5 heures au même moment. Et nous, le matin, on arrive à récupérer quelques points, entre, on va dire, 7h, 7h et, 7h et 11h. On arrive à reprendre quelques points, puis c'est le matin chez eux, et là, à nouveau, ils nous font mal et réussissent à prendre la région. Ce qui explique vraiment que, pour le moment, ils nous roulent dessus. Alors en plus, ils ont l'avantage, outre le fait qu'ils ont un décalage horaire avec nous, c'est que la plupart de leurs alliés ont également un décalage horaire avec nous. Ils ont de très puissants pactes de protection mutuelle avec, si on regarde, on peut aller sur leur profil, l'Argentine. L'Argentine, donc ils sont alliés avec le Brésil, ils sont alliés avec la Thaïlande, le Chili, le Venezuela, le Mexique, les États-Unis. Tous ces pays ont ce qu'on appelle la time zone, plutôt lorsque nous dormons. Donc ils ont leur potentiel de dégâts est vraiment le plus important au moment où nous, il n'y a plus grand monde. Donc forcément, on ne peut pas rivaliser. Et nous, de notre côté, justement, si on regarde la France, qu'on a vu tout à l'heure, on n'a pas énormément de pays qui peuvent intervenir la nuit. On a l'Indonésie, on a Taïwan, on a le Canada, on a Cuba, on a la Chine, le Pérou, et c'est des pays qui globalement sont quand même plus petits, un peu moins puissants, excepté pour la Chine peut-être, que ceux qui sont alliés à l'Argentine. Ce qui explique que pour le moment, malheureusement, on ne puisse rien faire contre l'Argentine. Cependant, il faut savoir aussi que l'Argentine n'a aucun autre conflit majeur pour le moment, et que si elle venait à nous prendre les régions limitrophes, vous voyez ici on a des régions qui sont au contact de l'Angleterre, ici des régions qui sont au contact du Canada, ici des régions qui sont en contact avec l'Espagne, et enfin ici, alors est-ce qu'on a des régions? Non, malheureusement, tiens, l'Ukraine est là, je ne les avais pas vues, c'est nouveau ça. Voilà, on a une région, par exemple en contact avec la Slovénie. Donc ce sont des pays qui pourraient à terme déclarer la guerre à l'Argentine pour multiplier les fronts et ainsi nous aider à reprendre l'avantage. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc l'aspect, vraiment le lancement des batailles, c'est un des aspects stratégiques. Lorsqu'un pays occupe de nombreux autres pays, s'il vous lance une attaque, il peut être intéressant par exemple de démarrer plusieurs guerres de résistance dans les régions qu'il occupe, de manière à drainer ses dégâts. Il peut être intéressant aussi d'attaquer à plusieurs un pays pour être sûr de prendre l'avantage, que même si le pays repousse un assaillant, les autres puissent lui prendre ses régions rapidement. Donc il y a pas mal de stratégies à avoir. Parfois, lorsqu'un pays nous déclare la guerre, je vais revenir justement sur notre campagne en Italie, parce que l'Italie a vraiment très très bien joué stratégiquement. Donc nous voulions attaquer l'Italie à partir de nos régions. L'Italie avait également des régions en Israël qui étaient connectées, qui étaient proches des colonies de Cuba. Enfin, le Canada devait lancer une attaque aérienne. On a donc coordonné toutes nos attaques. Le Canada a attaqué en même temps que nous, et Cuba devait attaquer également en même temps que nous. Le problème, c'est que comme une loi prend 24 heures à être votée, au moment où Cuba a déclaré la guerre à l'Italie, il fallait 24 heures pour que cela soit voté. Et l'Italie en a profité pour lancer une guerre de résistance dans ses colonies en Israël, libérer la région, et ne plus avoir de frontières avec l'Italie. Ce qui fait que
ne plus avoir de frontière avec Cuba. Ce qui fait que Cuba s'est retrouvé hors du coup et ne pouvait plus attaquer l'Italie avec nous. Derrière, l'Italie s'est concentrée sur l'attaque aérienne du Canada, puisque une fois que le Canada a été repoussé, c'est pareil, ils étaient en jeu, et on s'est retrouvé à 1 contre 1 contre l'Italie, qui est un pays légèrement plus fort que nous, et malheureusement, nous n'avons pas gagné. Et derrière, ils ont eu la gentillesse de nous proposer une guerre d'entraînement, ce qui nous permettait justement, nous, de stopper les défenses et de ne pas être envahis, mais qui malheureusement n'a pas suffi, puisque par la suite, on s'est fait attaquer par la Géorgie, comme je l'ai expliqué, et par l'Argentine. Voilà, donc je pense que j'ai dit l'essentiel dans ce tutoriel. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, on y répondra avec plaisir. Et du coup, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.